Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Ouest Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Arménie occidentale sur les chemins déformés de l'histoire, Arménie Abramian, les dessins inattendus de Corse, le crépuscule des fourmis, le témoignage de Ovakim Biberian sur la tragédie de l'attaque Verling-Vergici. Nous pouvons surmonter n'importe quel danger si nous restons côte à côte. Armand Tatoyan, ratification du traité de protection civile contre le génocide. Jacob Ochagan, figure éclairée de la littérature arménienne occidentale, la grande danse des petits avant, la vérité du jour, Ashot Arutunian. Dans une interview accordée à la télévision d'État de l'Arménie occidentale, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abramian, a évoqué le destin historique du peuple arménien et les stratégies élaborées par diverses puissances régionales. Il a rappelé que depuis le congrès de Berlin, plusieurs forces géopolitiques ont lancé des projets politiques et militaires où les Arméniens ont souvent été exclus ou pris pour cible. Selon lui, ces plans visaient à affaiblir les Arméniens, les détacher de leurs terres et empêcher la restauration de leurs forces autochtones. Abramian a souligné que ces processus n'étaient pas de simples décisions économiques ou administratives, mais relevaient d'une politique consciente d'anéantissement du peuple arménien et d'appropriation de son territoire. Il a précisé que le génocide n'a pas commencé en 1915. Ses fondements avaient été posés dès la fin du XIXe siècle et se sont systématiquement au début du XXe siècle. Le président a affirmé que la vérité historique doit être clairement établie car il ne peut y avoir de justice sans reconnaissance. Pour lui, l'Arménie occidentale représente non seulement la douleur de la patrie perdue, mais aussi les racines profondes et l'identité arménienne. On a massacré et déporté notre peuple, mais on n'a pas réussi à effacer sa mémoire et sa conscience historique. Aujourd'hui, notre devoir est de rétablir la vérité et la justice, a déclaré Abramian. Corse continue de révéler ses secrets historiques. Sur les murs d'anciens bâtiments de la ville, des dessins découverts par hasard attirent l'attention. À première vue étrange, ils révèlent en y regardant de plus près une croix arménienne clairement identifiable. Ce dessin ainsi que d'autres signes et figures d'animaux à proximité témoignent que cet espace fut autrefois un milieu naturel de culture, de foi et de vie arménienne. Ces traces rappellent que les couches de l'histoire ne disparaissaient jamais vraiment. Elles réapparaissaient pour montrer que Corse a été pendant des siècles un lieu d'identité et de création arménienne. Ces dessins simples mais éloquents sont une preuve contemporaine. La Corse historique et arménienne et ses marques en sont les témoins silencieux mais incontestables. Le crépuscule des fourmis de Zavin Biberian retrace l'effondrement de la communauté arménienne de Constantinople durant la taxe discriminatoire Varlik-Vergici. La famille Tarhanian y perd peu à peu ses biens et sa dignité, tandis que paraît de retour d'un service épuisant, découvert, un foyer brisé et une société bouleversée. À travers cette histoire, Biberian montre comment une politique injuste détruit la confiance, l'avenir et l'unité des familles. Le roman reste un témoignage fort sur une injustice d'État et les blessures profondes qu'elle laisse derrière elle. Le 7 décembre 1988, j'étais à l'école lorsque nous avons été évacués. Un tremblement de terre venait de frapper. À la télévision, j'ai vu que des milliers de personnes avaient péri à Linagan, Spitak et Kirovakan et que des vies entières étaient réduites en ruines. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai compris l'ampleur du désastre. Ce jour-là, des gens du pays et du monde entier se sont mobilisés pour aider les victimes de la diaspora arménienne en Amérique et en Europe, aux volontaires russes et d'ailleurs. Ce fut une solidarité mondiale unie par la douleur et la volonté de reconstruire. Cette expérience m'a montré que notre force réside dans l'unité. Lorsque nous nous tenons côte à côte, nous pouvons surmonter n'importe quel danger, transformer l'impossible en possible et avancer ensemble. Le 9 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une décision historique en ratifiant la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce texte est devenu une pierre angulaire du droit international établissant les principes de prévention du génocide et de responsabilité. Aujourd'hui encore, cette convention reste un fondement juridique essentiel pour la sécurité des peuples, la protection des droits humains et la justice internationale.
Né le 9 décembre 1883, Akop Oshagan est l'un des grands noms de la littérature arménienne occidentale dont les écrits et l'engagement éducatif ont marqué toute une génération. Écrivain, enseignant et pédagogue, il a non seulement laissé un riche héritage littéraire, mais a aussi renforcé la conscience nationale en Arménie occidentale. Ses romans, récits historiques et recherches sont devenus des sources précieuses pour comprendre l'histoire, la psychologie et le destin du peuple arménien. Oshagan a également joué un rôle essentiel dans l'éducation, convaincu que le salut de l'esprit arménien commence à l'école. Aujourd'hui encore, il est reconnu comme un souffle irremplaçable de la culture arménienne occidentale. Préservant des histoires marginalisées en enseignant aux générations à ne jamais perdre leurs racines. Le photographe belge Arabian en visite en vain a capturé un moment chaleureux lors de l'inauguration d'un parc de la ville. Ce n'était pas qu'un simple événement au cœur de la musique, les enfants devaient colorier tout l'espace de leur présence joyeuse. Un groupe d'enfants de 10 à 12 ans dansait librement sur des airs arméniens du sud-est, laissant la musique guider leurs mouvements, légers et sincères. L'âme véritable de la danse se révélait à travers un petit garçon dont le corps semblait immense, exprimant par ses gestes la liberté et l'énergie des enfants. La grande danse des enfants devant n'était pas qu'une image, c'était l'union de la musique, de l'enfance et de l'esprit libre, un instant que le photographe a immortalisé. Les autorités actuelles d'Arménie orientale considèrent la question de l'Artsakh comme interne à Azerbaïdjan, reconnaissant aussi à leurs droits historiques. Or, les documents internationaux, le traité de Sèvres et l'addition de Wilson montrent que cette question révèle la sécurité internationale. Le peuple arménien reste héritier légitime de son patrimoine historique et juridique. Ce vide juridique est comblé par la République d'Arménie occidentale dirigée par Armenak Abramian qui défend les droits des Arméniens de l'Artsakh sur la scène internationale. La solution passe par le rétablissement de la succession historique à travers leurs actions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.